Ibrahima Sarr, juste au tribunal départemental de Mbour. Donc, on était là aujourd'hui par rapport à un atelier organisé par la maison de justice par rapport à l'état civil. Donc, il s'agissait juste de sensibiliser les populations sur l'importance de l'état civil. Ce qu'on a essayé de faire à notre mieux avec l'intervention du chargé de l'état civil au niveau de la commune de Mbour qui a développé les thèmes. Et là, on a participé également pour apporter certains éclaircissements. L'objectif poursuivi ici, c'est juste pour que la population soit informée au mieux par rapport à l'état civil, qui est d'une importance capitale, parce que l'état civil est une question transversale qui suit la personne de la naissance au décès. Donc tous les événements intervenus doivent être matérialisés par un acte tel que la naissance est matérialisée par l'acte de naissance, le mariage, l'acte de mariage, le décès, l'acte de décès et également tout au long de la vie de la personne, les événements survenus par rapport à l'état civil, tout ça, tel que les erreurs, les rectifications. Donc les gens doivent être informés comment procéder à la rectification, comment d'abord déclarer, ensuite quand il y a des erreurs, comment procéder à la rectification. Et je dirais que peut-être les enseignants, souvent certains, parce que ce n'est pas tout le monde bien sûr, certains agissent alors qu'ils ne se rendent même pas compte que les actes qu'ils posent peuvent être constitutifs d'une infraction, parce que le fait de demander à un élève de changer d'acte parce que votre âge est élevé par rapport à votre niveau d'études, ça c'est juste l'inciter à créer un faux. Parce qu'un événement, une fois déclaré, par exemple la naissance, une fois né, on ne peut plus être né à nouveau. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas possibilité de diminuer en âge. Et là, le plus souvent, c'est le fait des enseignants. C'est pourquoi on a beau insister pour que peut-être qu'ils prennent conscience que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est effectivement reconnu, parce que des gens viennent souvent au tribunal vous dire que je diminue mon âge, parce que ces personnes ne comprennent pas porter ses fruits, parce qu'ils seront bien informés. Comme quoi que ça, c'est pas prévu par la loi. Et au-delà de 6 mois, il faut venir au tribunal. Là, il y a les questions de procédure qu'il faut respecter. Ça vous prend du temps. Maintenant, si on vous demande cet acte maintenant dans un délai de 2 mois, peut-être 15 jours et tout ça, il ne faut pas espérer pouvoir obtenir ce document dans ce délai. Parce que finalement, même les jugements sont devenus un principe, alors que ça doit être exceptionnel. La déclaration se font essentiellement à l'état civil. C'est seulement de manière exceptionnelle qu'on devrait passer au tribunal pour faire un jugement. Mais on se rend compte que peut-être actuellement tout le monde vient au tribunal parce qu'ils n'ont pas fait les déclarations. Et maintenant, avec ce pléthore de dossiers, avec également les nécessités de la procédure, ça prend beaucoup de temps que vous ne pouvez pas disposer de votre acte à temps voulu. Pour les naissances, c'est 1 an au maximum. D'abord 1 mois, c'est la déclaration normale, 45 jours, la déclaration tardive. Et maintenant 1 an pour une déclaration. Vous avez toujours la possibilité de le faire directement à l'état civil. C'est pareil pour les décès, 1 an au maximum. D'abord 1 mois, ensuite 45 jours, ensuite 1 an au maximum. Et pour les mariages, c'est 6 mois à compter de la célébration. Ce sont les délais qu'il faut respecter, en tout cas pour que l'officier puisse le recevoir directement la déclaration. Au-delà, donc ça, forcément, c'est le jugement.